Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et au début c'était pas cette vidéo qui devait sortir. Au début je voulais faire une vidéo un petit peu coup de gueule sur un sujet, sur la lecture, mais au vu des circonstances actuelles, au vu de tout ce qui se passe en ce moment, j'avais pas envie d'être aigrie, j'avais pas envie de crier, voilà, j'avais pas envie d'être énervée, donc je fais une vidéo que je n'avais pas encore faite, c'est la vidéo pâle pour le Femini Books Challenge, le deuxième trimestre. Le premier trimestre a été franchement très productif au niveau des lectures, et du coup, j'espère bien réussir le deuxième. Donc je vais vous présenter ma pâle pour le deuxième trimestre. La première catégorie c'est Nous toutes, et la première sous-catégorie c'est Elle casse l'ambiance en soirée. J'adore ce titre. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Et il faut lire un livre feel good écrit par une autrice. Et je crois que l'un des seuls livres feel good que j'ai dans ma palle, j'ai le livre Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure. Je crois que c'est un des seuls livres feel good que j'ai dans ma palle, et ça fait un moment que j'ai dans ma palle. Je l'ai sur ma liseuse et forcément, il a traîné un peu dans ma palle. Hein. Il peut carrément rentrer dans une autre catégorie, quoique c'est même pas le plus vieux que j'ai dans ma palle. Mais voilà. J'ai très envie d'un livre feel good, j'avoue, avec ce qui se passe en ce moment, forcément, j'ai un peu envie de me changer les idées, et je me dis qu'un clafoutis aux tomates cerises, c'est une vieille dame qui parle de sa vie, et moi, en général, quand il y a des vieilles personnes dans les livres comme ça, je me dis que c'est forcément un livre feel good. Donc voilà, un clafoutis aux tomates cerises. Alors par contre, je ne sais pas si je vais le retrouver là tout de suite maintenant, parce que je crois que je l'ai rangé derrière et j'ai pas envie de tout redéplacer. Je ne sais pas si La mémoire des embruns, c'est un livre feel good ou pas. Dans tous les cas, je le mets quand même, sait-on jamais, parce que je ne l'ai toujours pas lu, je l'ai dans ma palle, mais je ne sais pas si c'est un livre feel good. Je pense qu'un clafoutis aux tomates cerises, c'est un livre feel good. La deuxième sous-catégorie, c'est Seul contre tous. Et il faut lire un livre d'une femme isolée psychologiquement ou physiquement. Et là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je me dis que peut-être... Ah, mais si, j'en ai deux, je crois. Je crois que j'en ai deux. Tout d'abord, il y a Féline de Stéphane Servant. Isolée, peut-être parce que les filles deviennent des félins. Je fais comme je peux avec ce que j'ai, hein, donc je gruge un petit peu, mais je pense que c'est un livre qui peut rentrer carrément dans cette catégorie, puisque voilà, c'est des jeunes filles qui deviennent bestiales, on va dire, et du coup forcément il va peut-être y avoir un écartement de cette mutation. Ouais, ça parle de clandestinité, donc je pense qu'on peut rentrer carrément dans cette catégorie-là. Et en plus, il est finaliste dans le PLIB 2020, donc forcément il va falloir que je le lise. Et je me dis que en cette période, ça peut être vachement bien à lire. Et voilà, j'en ai entendu que de très bons échos, donc je ne doute absolument pas que ça va être une très bonne lecture. Et ensuite, pour le côté isolement psychologique, j'ai Demain j'étais folle de Arnie Lovang. Je ne sais pas comment ça se prononce toujours, publié aux éditions de l'Autrement, et en fait c'est un peu plus large que une femme isolée, puisque c'est une femme atteinte de schizophrénie, et du coup c'est peut-être aussi pour montrer l'isolement qu'elle subit à cause de sa maladie, et vous commencez à me connaître, ça m'intéresse vraiment, tout ce qui a trait aux maladies mentales, comprendre justement ces maladies et éviter toutes sortes de bourdes que je pourrais dire ou faire dans la société. Et du coup voilà, c'est un isolement psychologique, on va dire, puisque maladie mentale. Et voilà, donc j'ai très envie de le lire, celui-là aussi. De toute façon, je crois que j'ai très envie de lire tous les livres de ma palle, mais après il faudrait que les journées durent plus de 24 heures. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas près d'arriver, malheureusement. Et la troisième sous-catégorie, c'est Un homme sur deux est une femme, et il faut lire une autrice oubliée ou peu connue. Et là, j'ai 3 livres qui rentrent parfaitement dans cette catégorie, hein, puisque ce sont les 3 premiers livres de la collection Les Plumées, donc des éditions Talent Haut. Donc, j'ai L'Aimé de René Vivien. J'ai Isoline de Judith Gauthier et j'ai Marie-Claire de Marguerite Audoux. Donc ce sont voilà, trois autrices qui ont été oubliées, et du coup je vais piocher dans l'un de ceux-là. Ensuite, la deuxième catégorie c'est Who Run the World, et la première sous-catégorie c'est En mai, fais ce qu'il te plaît.
et il faut lire un livre avec un personnage féminin en position de leader. Et j'ai le livre parfait pour cette sous-catégorie, puisque... Le pouvoir. C'est un roman dans le genre de l'imaginaire où en fait les femmes détiennent un pouvoir sur les hommes qui les électrocutent, je crois. Et du coup, bah forcément, ça va avoir des répercussions sur leur domination et sur leur soumission face aux hommes. Et voilà. Donc c'est position de leader. Je pense qu'il y a forcément une femme en position de leader dans celui-là. J'ai vu des critiques plus ou moins mitigées sur le message féministe de ce livre. Je vous avoue que je me suis pas renseignée plus que ça puisque je voulais me faire mon propre avis sur ce livre. Après, voilà, si on parle de femmes qui ont un pouvoir dominant sur les hommes et qui s'en servent pour justement dominer les hommes, il va forcément y avoir une position de leader là-dedans et je découvrirai bien ce que ça donne quand je lirai. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est ménage de printemps. Et il faut lire un livre avec un personnage féminin qui se libère de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est là que, pareil, je sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quoi choisir. Je dirais bien Fleur de neige de Lisa Si, je sais pas si vous le verrez. Mais je sais pas si elle se libère de sa condition, parce que ça parle de la condition féminine en Chine, il y a fort longtemps. Mais je sais pas si elle se libérerait potentiellement de quelque chose. Ouais, non, je sais pas. Là, tout de suite, je sais pas quoi mettre. Bon, on verra bien si je trouve quelque chose. Ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est dépoussiérer le patriarcat. Et il faut lire un vieux livre de ta pile à lire, écrit par une femme. Et là, je saurais pas trop lequel choisir, parce que j'ai beaucoup de livres qui traînent dans ma palle, hein, on va pas se mentir. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Donc, la salle de bal de Hannah Hope. Parce que je sais que ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. Voilà, ça doit faire... Ça doit faire... Ah, même pas, ça doit faire peut-être 2 ans, 3 ans. Je sais plus en quelle année il est sorti. Il est sorti en mai 2018. Ouais, c'est pas si vieux, c'est pas si vieux. Peut-être que celui-ci est un peu plus vieux. Donc, Le secret de la manufacture des chaussettes inusables de Annie Barrows. Et il me semble que celui-ci, je l'ai reçu de la part d'une amie. Le premier Noël qu'on a fait ici, donc c'était en 2016. Ouais, c'était en décembre 2016, donc c'est un des plus vieux de ma palle. Donc je me ferai bien celui-là. Peut-être qu'il est dans le style un peu feel good. On verra bien. Mais bon, je vous avoue que le côté très 660 pages, voilà, c'est peut-être ce qui peut me décourager, mais bon, au vu du confinement, etc., je me dis que c'est peut-être justement parfait pour cette période de lire des gros livres. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est Mother Nature. Et la première sous-catégorie, on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes, je suis totalement d'accord. Et il faut lire une fiction féministe, alors pas d'essai ni de poème. À la limite, je vais mettre Le pouvoir. Voilà, parce que je suppose que c'est un roman féministe. Et voilà, parce que sinon, en œuvre féministe fictive, là tout de suite, je suis pas sûre d'en avoir qui soit vraiment stipulé féminisme, que je n'ai pas déjà lu évidemment. Mais là tout de suite, il y a peut-être Fille noire, fille blanche de Joyce Carol Oates, mais je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vais mettre Le pouvoir, et puis si je tombe sur une lecture féministe, je la mettrai dans celui-là. La deuxième sous-catégorie, c'est Cérès, et il faut lire un livre avec un personnage féminin confronté à la nature, ou un livre parlant de nature écrit par une autrice. Et là, j'en ai un tout prêt, que je mets dans pratiquement toutes mes palles depuis des mois, et que je ne sors toujours pas de ma palle, évidemment. C'est Dans la forêt de Jane England, donc qui est aux éditions Gallmeister, où on suit 2 sœurs qui sont globalement dans la nature, et qui vont devoir se débrouiller alors qu'il y a la civilisation qui s'effondre. Voilà, rien que ça. Plein de joie et de perspectives, hein. Bon, après, comme dit, je vous avoue que vu que j'ai envie de lecture un peu légère, enfin, pas légère, mais en tout cas qui ne traite pas de sujets style pandémie, apocalypse, fin de l'humanité, parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire en ce moment. Je pense pas que ce sera ma priorité. Peut-être à la fin du confinement, du coup, de genre courant mai, juin.
Donc voilà, c'est un livre que j'ai très envie de mettre dans ma bibliothèque des livres lus, donc il faut que je me bouge pour le sortir de ma pile à lire. J'ai déjà une pile de livres sortis, c'est abominable. Et enfin, nous avons la troisième et dernière sous-catégorie qui est Lita. Et en fait, il faut lire un livre avec une couverture aux couleurs printanières, donc du vert, du jaune, du rose, écrit par une autrice. Voilà, y a du jaune, il y a du vert, il y a carrément des arbres sur la couverture. Donc je vais aller au plus simple parce que voilà, je me dis que si je le mets dans deux catégories, il y a bien forcément un moment où je vais l'en sortir, hein. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au Family Book Challenge et quels sont les livres qui composent votre palle. Ça donne toujours des petites idées à noter de côté pour aller en librairie après pour les acheter, hein, toujours. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.